Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle que sur ma chaîne je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc inscrivez-vous, n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit. Dans cet épisode, aujourd'hui, je vais vous présenter Pinnacle West Capital, donc une société qui, à mon sens, est vraiment idéale pour les investisseurs long terme qui recherchent donc un revenu passif stable et sécurisé. Et comme d'habitude, en toute transparence, je vous présenterai en fin de vidéo donc mon portefeuille sur le secteur d'activité des utilities. Alors à savoir, Pinnacle West Capital est spécialisé dans la production, la transmission et la distribution d'électricité en Arizona. Donc l'activité du groupe s'organise autour de ces trois pôles, à savoir quand même qu'ils gèrent quand même 27 centrales électriques, et ses concurrents principaux sont CMS Energy, donc symbole CMS, WEC Energy Group, donc symbole WEC, et enfin Evergy, symbole EVRG. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier Jonathan, qui il y a quelques jours il m'a demandé de donner mon avis sur Pinnacle West Capital. Donc merci à toi. Et une fois de plus, si vous avez si vous souhaitez que je donne mon avis, mon opinion sur une société en particulier, vous me laissez simplement un commentaire et en règle générale je suis toujours assez réactif pour apporter une réponse. Alors le symbole de Pinnacle West Capital c'est PNW, du secteur des utilities. Ils ont actuellement un rendement sur dividende de 3,84%, donc plutôt intéressant. J'ai classé la qualité du dividende en classe A. Je considère que le dividende est vraiment très sécurisé. Son payout est de seulement 65%, donc c'est vraiment un payout très faible, on va dire, quand on compare avec les autres sociétés du même secteur d'activité. Le cours se négocie autour de 86-87 $ et on est donc sur une capitalisation boursière de 9,7 milliards de $. Alors jetons un coup d'œil sur le titre, on constate qu'actuellement le rendement du dividende est supérieur de 12% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que son rendement actuel est de 3,84% alors que son rendement sur 5 ans était à 3,43%. Là c'est un point qui est intéressant, on a quand même 0,4% de rendement en plus. À savoir qu'au niveau du PER par contre, son PER actuel est vraiment en ligne avec sa moyenne sur 5 ans. Si on compare aussi le PER de Pinnacle avec le PER du secteur, on constate que le PER de Pinnacle est légèrement inférieur au PER du secteur, puisque le Pinnacle a un PER de 17,3 alors que le PER du secteur est à 18,2. D'une manière générale, j'ai envie de dire que le prix là est plutôt intéressant, il est légèrement sous-évalué par le marché, ça serait un point d'entrée intéressant si demain je devais investir en tous les cas dans cette société. Alors au niveau de l'historique du cours, c'est pas fameux si on compare bien évidemment au S&P 500, les utilities comme pour les rates, ils ont des croissances qui sont on va dire un peu moins intéressantes, mais quand vous investissez dans ce type de société, vous investissez principalement pour son rendement, sur dividende, et certainement pas pour la croissance à venir. Ça c'est ce que je pense en tous les cas. À savoir que sur les 12 derniers mois, Pinnacle a pris que 7%. Sur l'année, alors que le S&P 500 a pris quand même un peu plus de 34%. Sur 10 ans, c'est un peu le même constat, Pinnacle a pris quand même 93%, en 10 ans, ça veut dire que le prix a presque doublé en 10 ans, c'est quand même une belle performance pour cette société, alors que bien évidemment le S&P 500 en 10 ans a pris quand même presque 230%. Jusqu'à présent il n'y a jamais eu de split d'actions, c'est aussi à noter. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo.
Alors concernant son dividende, et c'est vraiment le point fort de Pinnacle, hein, donc ça fait 27 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption. Donc ça fait 9 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc regardez cette belle courbe, hein, ça ne cesse d'augmenter. Sur les 20 dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter leur dividende de 4% par an, donc c'est assez lent, on va dire, mais ça reste quand même au-delà donc, de l'inflation officielle, donc c'est quand même un bon point. Ce qui est à noter, c'est que sur les 5 dernières années, donc il y a quand même une augmentation de 6% par an donc, du dividende, donc on constate quand même une accélération de la croissance, donc ça c'est quand même un point qui est aussi intéressant. Au niveau du coupon, donc c'est assez classique, hein, c'est un coupon trimestriel en mois 3, donc au mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel donc, est à 3,32 $. Il n'est pas trop tard encore pour bénéficier de la prochaine distribution du dividende, puisqu'il faut être actionnaire donc, avant le 30 juillet pour donc, bénéficier de la distribution qui est prévue le 1er septembre. A noter aussi que pendant les crises, le dividende s'est plutôt bien comporté, puisque donc Pinnacle a quand même réussi à maintenir le dividende pendant la crise donc 2007 entre la crise financière de 2007 et 2009. Donc c'est quand même c'est aussi un point qui est positif, hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup de sociétés pendant cette période qui ont pendant cette crise coupé le dividende. Et le second point qui est positif, c'est qu'ils ont réussi à augmenter le dividende pendant la crise du Covid, donc c'est aussi un point qui me semble aussi très positif. Donc vous l'aurez noté, hein, la force, le gros point fort de Pinnacle West Capital, c'est quand même son dividende, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors au niveau des indicateurs financiers, donc le payout il est de 65%, donc je vous rappelle que pour une boîte du secteur des utilities, donc ils ont quand même un payout qui est relativement faible. Le bénéfice par action qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans, donc très belle performance, hein, une fois de plus de Pinnacle. Alors le point qui serait à revoir, c'est bien évidemment son chiffre d'affaires, hein, ça vivote depuis 10 ans. En 2011, on était à 3 milliards, 24. Les estimations en 2021 sont à 3 milliards 62. Ça ronronne très clairement, mais une fois de plus, c'est une boîte du secteur des utilities. C'est souvent comme ça, donc on n'investit pas forcément dans ce type de boîte pour de la croissance, donc c'est surtout pour son dividende. Donc c'est la raison, je suis un peu vache, hein, mais bon, c'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé pour la partie chiffre d'affaires. La dette sur le résultat, elle est plutôt maîtrisée, donc ça montre aussi que là c'est une boîte qui a une approche assez conservatrice du management de l'entreprise. Donc c'est un point qui est extrêmement positif, surtout pour un investisseur comme moi qui cherche des rendements long terme, donc qui sont sécurisés. Donc j'apprécie particulièrement en tous les cas ce type d'indicateur financier. Alors au niveau de la projection du revenu passif, si demain j'investis 1 000 $ dans Pinnacle West Capital, je sais que la première année ça va générer un revenu passif de 39 $. Donc dans 10 ans, cet investissement de départ de 1 000 $ va générer 90 $ de revenus passifs. Et donc en 2041, cet investissement de 1 000 $ va générer 206 $ de revenus passifs. Donc regardez cette belle courbe, on passe de 39 $ de revenus passifs à 206 $ en 20 ans. Et là c'est typiquement ce type de boîte qui rentre dans mes critères d'investissement. Donc là je mets un gros flag vert, donc c'est vraiment très positif une nouvelle fois sur Pinnacle West Capital. Alors en analysant cette société, j'ai noté quand même pas mal de points forts. Le premier, je considère qu'actuellement Pinnacle West Capital est sous-évalué par le marché. Alors bien évidemment, hein, je peux me tromper, et je vous invite aussi à faire vos propres recherches avant d'investir dans cette société, c'est vraiment important. Et si vous avez aussi des compléments d'information ou une opinion différente de la mienne, je vous invite aussi à laisser un commentaire, c'est toujours intéressant d'échanger sur cette thématique. Donc ensuite, le second point qui me semble intéressant, c'est son rendement du dividende qui est quand même actuellement à 3,84%, donc c'est un rendement qui est assez intéressant. Sa projection du revenu passif, sur 20 ans, on a une projection à 200 $.
Donc si vous êtes un investisseur qui est long terme, donc une projection donc, à $200 sur 20 ans, donc c'est avec un investissement de départ de $1000, donc c'est quand même intéressant. Ensuite, donc projection de croissance donc, qui est estimée donc, à 4 ou 5% donc, sur les 5 ans à venir. C'est pas moi qui le dis, donc c'est Pinnacle West Capital qui le dit dans son rapport annuel. Donc ils estiment qu'ils seront capables donc, d'assurer une croissance du dividende de 4 à 5% donc, sur les 5 prochaines années, toujours au-dessus du taux d'inflation, donc c'est ce que je recherche aussi. Ensuite, un point qui est vraiment aussi un peu plus macro, donc il faut savoir que la croissance démographique de l'Arizona a toujours été supérieure donc, par rapport aux autres États, et je vous rappelle que Pinnacle West Capital donc, a son business principal c'est dans l'Arizona, donc qui dit population qui augmente, dit donc forcément une consommation d'électricité aussi qui va augmenter, et donc c'est tout bénef pour cette société. Et enfin, business qui est super stable, vous l'aurez noté, hein, donc une croissance du chiffre d'affaires qui est quasi nulle sur 10 ans, donc on est autour de 3 milliards, 3 milliards 5. Bref, ça vivote, ça ronronne, c'est ce que je dis, il ne se passe pas grand chose, il ne se passe rien, mais parfois c'est positif. Donc faut savoir que c'est une boîte qui a peu de dettes, donc qui a un payout aussi qui est à 65 actuellement, donc payout quand même assez faible pour une boîte de ce secteur. Donc moi je considère que c'est un business stable, c'est vraiment nickel pour un investisseur comme moi qui cherche donc un rendement stable et sécurisé sur le long terme. Alors j'ai noté 2 points de vigilance. Alors le premier, donc il faut savoir que le business de Pinnacle West Capital est soumis en fait aux tarifs réglementaires. Donc forcément il y a des influences politiques. Donc alors ça c'est une remarque qui va aussi pour les autres sociétés du même secteur d'activité aux États-Unis. Ils ont tous des tarifs réglementaires comme EDF. Donc c'est pas un point un red flag, hein, mais c'est clairement un point qu'il faut avoir en tête. Et enfin, le second point, c'est en parcourant en fait les rapports annuels, il parle peu de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable, et je pense que la transition vers justement l'énergie propre pour ce type de boîte, ça devrait vraiment être au cœur de la stratégie d'entreprise. Donc bon, voilà, c'est un point que je souhaiterais à l'avenir en tous les cas qu'ils améliorent. Alors pour conclure cette analyse, je considère qu'actuellement le prix de Pinnacle West Capital est attractif. Je considère que donc le titre est légèrement sous-évalué par le marché. Par contre, au niveau du potentiel de croissance du titre, là vous oubliez, hein, vous n'investissez pas dans Pinnacle pour espérer faire un x2 dans les 3-4 ans à venir. C'est vraiment pas l'objectif. Donc le point fort de Pinnacle, c'est son dividende et c'est la projection du revenu passif, hein, très clairement. Alors comme convenu, je partage avec vous donc mon portefeuille d'actions sur le secteur des utilities, mais avant de passer en revue ces actions, un petit point donc sur Pinnacle West Capital que je vais donc intégrer dans ma watchlist pour très certainement passer à l'achat dans les semaines à venir, donc certainement le mois prochain en fait. Pourquoi ? Parce que je considère que Pinnacle West Capital, donc vous aurez compris, c'est une société quand même qui propose un dividende, donc un revenu passif stable et sécurisé dans le temps. Donc c'est une boîte qui est plutôt bien gérée avec peu de dettes. Donc bon voilà, pour moi elle remplit en tous les cas tous les critères qu'il faut pour en tous les cas m'assurer des revenus sécurisés sur les 20 prochaines années. Donc c'est la raison pour laquelle je vais passer à l'achat le mois prochain. Donc alors concernant donc les actions que j'ai actuellement dans le secteur des utilities, j'en ai actuellement 5. Donc j'ai American State Water, donc j'ai actuellement 30 actions pour une valeur marché de $2500, ce qui génère actuellement donc un revenu passif de $40. Ensuite, j'ai Dominion Energy, j'ai 50 actions pour une valeur marché de $3700 et ça me génère actuellement donc $126 de revenus passifs. Ensuite, j'ai Consolidated Edison, 35 actions pour une valeur marché de $2500 qui me génère actuellement $108 donc de revenus passifs. J'ai ensuite donc PEG, donc Public Service Enterprise, donc 34 actions
donc pour une valeur marché de 2000 $, donc qui génère actuellement 69 $ de revenus passifs. Et enfin donc UGI, donc j'ai actuellement 70 actions, donc pour une valeur marché de 3200 $, donc et ça me génère actuellement 96 $ de revenus passifs. J'ai fait une belle opération sur UGI puisque donc j'ai déjà donc une plus-value de 50% sur cette boîte. Donc je vous invite aussi à regarder UGI. Donc la boîte est actuellement, je considère en tous les cas que la boîte est actuellement sous-évaluée par le marché. Donc il ne serait pas étonnant que dans les prochains mois, en tous les cas, j'investisse de nouveau dans UGI. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous avez plu, donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne, pour aussi m'encourager à continuer à faire ce type de vidéos. Donc, et si vous n'êtes pas inscrit donc à ma chaîne YouTube, je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube, c'est entièrement gratuit, profitez-en. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon trade, au revoir.